Ici Stéphanie du studio Yoga Fleuve à Kakuna. Aujourd'hui, je vous propose une pratique simple pour ancrer les postures de base dans notre tête et dans notre corps. On commencera en assise confortable sur les fessiers, sur un coussin, un traversin, un bloc pour surélever les hanches. On cherche à avoir les hanches plus hautes pour permettre à notre corps de se positionner de façon longue, droite, stable et confortable. Les jambes sont croisées, les tibias sont par-dessus les pieds. Si vos genoux sont soulevés comme ça ici, n'hésitez pas simplement à déposer une couverture entre vos mollets et vos pieds pour être toujours stable et confortable. Les mains seront sur les cuisses, les épaules au-dessus des hanches et la langue décollée du palais. Je vous invite ici à installer confortablement, à prendre une grande inspiration par le nez en fermant les yeux. Observez l'air qui entre dans votre corps et par le nez, expire. Et observez de quelle façon l'air ressort de votre corps, encore par le nez. Expire par le nez. Et dernière fois ensemble, inspire par le nez. Et par le nez, expire. Maintenant, grande inspiration par le nez. Tentez d'aller chercher un peu plus loin, un peu plus d'espace d'expansion dans la cage thoracique et maintenez rétention poumon plein un instant. Et par la bouche, expirez, faites le vide. 2 fois encore. Par le nez, inspire. Maintiens. Par la bouche, expire. Dernière fois ensemble, inspire. Maintiens. Par la bouche, expire. Observe. Maintenant, inspirez et observez jusqu'où votre respiration se rend-elle dans votre cage thoracique. Est-ce que votre respiration est plutôt superficielle, dans le haut de la poitrine, ou bien sentez-vous de la facilité à inspirer jusque dans le bas du ventre? Ensemble, la main droite viendra se déposer sur le bas du ventre. Et on tentera de ressentir le souffle s'y rendre. Faire soulever la main droite. Inspirez jusque dans la main droite. Expirez par le nez et enfoncez le nombril vers la colonne vertébrale, ce qui fera redescendre la main droite. Encore dans la main droite, inspire. Expire, enfonce le nombril. Respiration abdominale. Ici, vous poursuivez votre respiration jusque dans le bas du ventre. Le souffle se rend dans la partie supérieure, médiane, inférieure des poumons. On vient presser, exercer une pression contre le diaphragme et contre les organes. On vient ici les masser. Jusque dans le bas du ventre, inspire. Expire, le nombril s'enfonce, referme. Vous n'appuyez pas contre votre ventre avec votre main et simplement déposez. Vous ressentez le mouvement comme une vague. Inspire. Expire. Et 3 fois encore dans la main droite. Respiration abdominale. Si c'est la première fois que vous faites cette respiration, il se pourrait que votre mouvement, vous le ressentez un peu saccadé. C'est normal. Vous ne vous inquiétez pas. Vous êtes simplement dans la sensation, dans le relâchement, dans l'intuition. Et dernière fois. Et expire. Puis sur l'inspiration prochaine,
Les deux bras vont se soulever. De chaque côté du corps, vous allez étirer les deux bras vers le ciel, allonge tout en poussant les fessiers dans votre coussin, dans votre traversin, étire jusqu'au bout des doigts et sur l'expiration, redescend les bras. Grand cercle. À la toute fin de votre expiration, les deux bras sont de chaque côté du corps détendus. Début de l'inspiration, début du mouvement vers le haut, inspire. À la toute fin de l'inspiration, lorsque le souffle est rentré au maximum, lorsque le ventre est à son maximum d'expansion, les bras sont au-dessus de la tête, expire, grand cercle et ramène. Coordonne ainsi le mouvement au souffle. Inspire, ouvre, étire et expire, relâche et détend. Comme dans chacune des postures de yoga, on tente sur les inspirations de créer de l'espace, d'ouvrir, d'étirer et sur les expirations de relâcher, de détendre, de s'installer confortablement. Encore 3 fois, inspire. Gonfle les poumons, ouvre le corps, étire jusqu'au bout des doigts, expire, grand cercle vers le sol, détends les bras à la finale et dernière fois ensemble, inspire. Et attention sur l'expiration, les mains se joindront au-dessus de la tête et on ramènera les mains jointes devant le cœur. Ensemble, inspire par le nez. Et par la bouche, expire. 2 fois encore, par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Et dernière fois, par la bouche, expire. Et très doucement, on va transférer sur les genoux. On va transférer au sol. On attrapera d'abord le sol du bout des doigts à l'avant. 2 façons de faire. Soit on marche avec les mains sur le côté, on déplie les jambes sur l'extérieur et on transfère sur les genoux ici. Si vous êtes confortable, on pourrait également, en posture assise, attraper le plancher et carrément déposer les genoux au sol et repousser le traversin à l'arrière à l'aide des pieds. Dans tous les cas, on déplace notre outil et on se retrouve à 4 pattes. Les épaules seront légèrement déposées au-dessus des poignets. Les genoux seront sous les os des hanches, ni collés, ni en écart. On est alignés, les cuisses sont parallèles. Les mains sont largeur des épaules, ni trop près l'une de l'autre, ni trop éloignées. Dépose les mains sous les épaules. Les 10 doigts sont bien actifs dans nos postures au sol, les mains au plancher. On explique ça pour protéger les poignets. On veut vraiment presser dans les doigts, presse dans chacune des phalanges, presse dans toute la surface de la main. Vous observerez qu'il n'y a pas de poids dans les poignets. Vraiment, ils sont relâchés, exempts de tension. Les genoux donc sous les os des hanches, les orteils roulés au plancher. Sur l'inspiration, on poursuit notre exploration de la coordination du mouvement au souffle. Sur l'inspiration, le dos va se creuser. Le cœur va s'avancer, les épaules vont s'ouvrir, le coccyx va se pointer vers le ciel, le menton se soulever au maximum. Et sur l'expiration, au contraire, repousse le plancher, pointe le coccyx vers le sol, menton, thorax, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et à quelques reprises, inspire, dos creux. Expire, dos rond. On décortique le mouvement. Fluidité dans le mouvement et dans la respiration. Superbe posture pour délier la colonne vertébrale, les petites tensions, délier les épaules et les hanches. Également, superbe posture pour les hormones. Également, superbe posture pour le système reproducteur féminin.
Et expire, dos rond. Et inspire, dos long. Dans cette posture, toujours les épaules au-dessus des poignets. On viendra décoller les orteils à l'arrière, décoller les pieds, rouler les chevilles, bouger les orteils. Attention, sur l'inspiration prochaine, les orteils remontent au ciel, pointe. Sur l'expiration, venez déposer les orteils sur le côté gauche. Venez regarder vos orteils à gauche. Comprime le côté gauche du corps. Ouvre le côté droit. Inspire, le dos se creuse. Expire à droite. Comprime. Venez regarder les orteils. Ouvre le flanc gauche. Inspire, dos creux. Et sur l'expiration, les orteils s'engagent à l'arrière et on repoussera avec nos mains. Repousse avec les mains, éloigne les épaules des oreilles, pousse dans l'intérieur des mains le pouce et l'index et décolle les genoux du plancher. Garde les épaules loin des oreilles et attention, pousse dans les jambes pour remonter les fessiers comme une poupée de chiffon suspendue au ciel. Et sur l'expiration, attention, le dos long, le bas du dos creux, rapproche les talons du plancher. Sans les déposer nécessairement, on va favoriser un dos long. Inspire plutôt que les jambes longues. Pointe les pieds. Expire, rapproche les talons du sol sans nécessairement les déposer et inspire, pointe les pieds. Expire, genoux au sol. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et inspire, dos creux, les orteils pointent au ciel. Sur l'expiration, pousse dans les mains. Venez marcher ou glisser les mains à l'arrière pour prendre assise sur les pieds. Sur les talons, les gros orteils sont collés et les pieds sont pointés vers l'arrière. Les genoux peuvent être légèrement en écart ou bien collés éventuellement. On viendra détendre les mains dans des pawan. On dit en yoga des pawan où on vient réchauffer les articulations et délier les articulations. Donc, bouge le bout des doigts. Peut-être que vous ressentez le travail dans les mains, dans les poignets. On peut masser sans problème. Masser les avant-bras même. Et ensemble, sur l'inspiration, les deux mains vont s'ouvrir au maximum. Ouvre bien les mains et sur l'expiration, les pouces rentrent vers l'intérieur et on viendra serrer les pouces avec les autres doigts. Serre, serre, serre. Détendez le visage, détendez les épaules, détendez le visage aussi. Et inspirez, ouvre les mains, détends, relâche. On le fait 2 fois encore ensemble. Inspire, ouvre les mains. Ouvre les épaules, rentre les pouces à l'intérieur, serre les pouces avec les doigts et serre, 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 serre. Et inspire, détends et brasse. Et dernière fois ensemble, inspire, ouvre les mains, écarte les doigts au maximum. Ensuite, rentre les pouces et serre les pouces les autres doigts. Et maintiens pour encore 3, 2, 1. Inspire, ouvre et brasse, détends. Sur l'inspiration prochaine, les deux bras se soulèveront vers le ciel. Sur l'expiration, grand cercle avec les deux bras. Entrelacez les mains à l'arrière dans le dos. Inspirez, tirez le poing loin et haut. Soulève le bout du nez, soulève le cœur. Et sur l'expiration, arrondis le dos et venez coller le dessus des mains à l'avant. Tête lourde. Inspire, les deux bras vont s'ouvrir, avance le cœur, soulève le bout du nez. Expire, le dos s'arrondit dessus des mains ensemble. Encore inspire. Encore expire. Encore inspire. Et sur l'expiration prochaine, simplement mains jointes au cœur et doucement les mains se glissent sur les cuisses, se glissent à l'avant, le ventre contre les cuisses, les deux mains bien en ouverture et à nouveau les épaules au-dessus des poignets. On peut venir bouger les orteils, bouger les pieds, on sent que ça a travaillé, que ça recircule et dans la posture de la planche. Épaules devant les poignets légèrement. Attention de ne pas avoir les mains devant les épaules. On viendra allonger une jambe à l'arrière. On vient allonger une jambe à l'arrière en poussant dans le talon au maximum. Attention, la jambe n'est pas fléchie.
Et on n'est pas non plus sur le bout des orteils. On rentre au maximum les orteils vers l'intérieur et on poussera dans le talon pour étirer l'arrière de la jambe au maximum. L'épaule reste toujours au-dessus du poignet. La ceinture abdominale s'engage, le dos n'est pas creux et il n'est pas rond. Et les hanches restent à la hauteur du genou. Attention, garde la pose. Engage les abdominaux et allonge l'autre jambe. Et inspire dans cette posture. Allonge le dos. Si la posture devient difficile, on n'hésitera pas à déposer les genoux au sol tout en maintenant un engagement au sein de la ceinture abdominale. Sinon, inspire dans la posture de la planche et expirez en poussant dans les mains. On remonte les fessiers vers le ciel. Dans la posture de la planche et du chien tête baissée, si on est dans notre chien tête baissée, les épaules s'écartent, les omoplates s'écartent et la tête se relâche complètement. Je vais préférer qu'on ait les talons bien décollés, les genoux fléchis et le ventre collé aux cuisses. Donc, le dos long plutôt que des jambes longues et un dos rond. On va fléchir les genoux donc légèrement sans descendre les genoux. Ils sont simplement débloqués. Pousse avec les mains vers l'arrière, pointe le coccyx vers le ciel et rapproche le front du sol tout en ramenant les coudes vers l'intérieur. Les épaules se dégagent. Et sur notre planche, pointe les pieds, déroule la posture. Les épaules devant les poignets, les pieds poussés à l'arrière, les abdominaux engagés, les mains, les pieds ne bougent pas. Expire dans le chien tête baissée. Inspire dans la planche. Expire dans le chien tête baissée. 2 fois encore, inspire planche. Expire chien tête baissée. Et inspire planche. Sur l'expiration prochaine, genou au sol. Inspire, dos creux, les orteils se décollent. Est-ce possible de croiser les jambes à l'arrière? De marcher le bout des doigts vers l'arrière pour déposer les fessiers au plancher. Allonge les jambes. Marche avec les fessiers jusqu'au milieu du tapis. Et sur l'inspiration prochaine, les 2 bras se soulèveront vers le ciel. Et sur l'expiration, loin à l'avant, descends le ventre vers les cuisses, relâche les bras, relâche les jambes et relâche la tête. Pour 5 respirations dans Paschimottanasana, la pince assise. Cette posture peut se faire en mouvement. On vient dégager de l'espace sur les inspirations et sur les expirations, on abandonne le corps dans la posture. Inspire, avance quelques millimètres, quelques intentions le cœur et sur l'expiration, vous relâchez complètement. Et tout doucement, marche avec les mains vers l'arrière. Attention, gardez la tête lourde, le dos rond. Écarte un pied largeur du tapis puis l'autre et marche avec un coude au plancher puis l'autre pour dérouler la colonne vertèbre par vertèbre au sol. Dépose les bras en ouverture, paume de main orientée vers le ciel. Les pieds en écart pour permettre une détente au niveau des hanches, des fléchisseurs. Et les bras également en ouverture, paume de main vers le ciel pour permettre aux épaules de s'ouvrir et de tendre vers le plancher. Sur l'inspiration prochaine, vous soulevez le bas du ventre, juste le bas du ventre. Et sur l'expiration, enfonce le nombril vers la colonne vertébrale, redescend le bas du ventre. Inspire, bas du ventre. Expire, bas du ventre. Encore 3 fois. Gardez la pause. Observez les sensations dans votre corps.
en cette fin de pratique. Détendez les bras, détendez le visage, détendez les hanches. Inspire longuement. Et par la bouche, expirez. D'avoir été là. Je vous dis à bientôt. Rebonjour. Merci pour cette belle séance. J'avais envie de prendre 2 minutes avec vous au final de ces 14 séances ensemble, de ces 14 épisodes. Je veux vous remercier d'avoir été là, oui, avec moi, mais surtout d'avoir pris un temps pour vous. D'avoir arrêté vos journées, d'avoir mis tout le reste sur pause et de vous être installé jour après jour peut-être sur votre tapis de yoga à respirer, à faire des postures parfois inconfortables, parfois pour la première fois. Donc, je veux vous dire bravo pour ça. Souvent, à tort, je pense, on va avoir l'impression que ce genre de pratique-là va être un peu égoïste ou individualiste. Je pense au contraire que quand on prend soin de soi puis qu'on est mieux à l'intérieur de soi, bien, il y a une répercussion positive inévitablement sur le reste du monde autour de nous. Et ça, bien, ça se multiplie. Donc, bravo et merci pour ça aussi. J'avais envie aussi de prendre un instant pour vous parler des outils qu'on a utilisés ensemble et que je vous invite à utiliser encore chez vous pour vos pratiques personnelles. Il s'agit du traversin, des blocs, de la sangle, d'une couverture, d'un coussin. Je dirais que c'est la base. Personnellement, pour ma part, c'est le traversin qui est indispensable à ma pratique personnelle. C'est un outil qui va nous servir dans les ouvertures, dans les fermetures, où on va chercher à supporter le corps. En tout temps, les outils nous servent à supporter le corps pour ainsi que le mental se sente supporté à son tour. Donc, ça va être important d'avoir des bons outils. Un bon tapis. Souvent, on va prendre, quand on commence, et c'est correct, un tapis un peu moins dispendieux. C'est parfait pour le début. Si vous voulez poursuivre dans votre pratique du yoga, je vous invite à vous munir d'un bon tapis de yoga où le coussin va être de qualité. Donc, ce n'est pas nécessairement l'épaisseur qui va compter, mais la qualité du coussin. Avec une bonne adhérence. Vous allez voir tout de suite, votre pratique va être différente. Pour le traversin, un traversin en écaille de sarrasin biologique du Québec, ça existe, c'est dans les prix. Je vais toutes vous donner ces bonnes adresses-là en visitant mon site internet yogafleuve.com. Dans la section blog, je vais mettre une liste de vendeurs pour faire l'achat de ces outils-là. Je vous remercie encore chaleureusement d'avoir été là. J'espère vous revoir très bientôt. Je vous embrasse.